Ok, John, on peut prendre la parole maintenant. C'est pas Non, toi. c'est dosé, C'est c'est pas dosé, toi. c'est dosé. C'est Bonne dosé. boy, C'est bonne pas boy, toi qui attends, parle. je vais t'arracher la parole rapidement. Attends sur Lucas, j'arrête la parole sur Lucas, s'il te plaît. Les gars, ok, Non, moi, rapidement, je John, vais laisser la parole regarde, à Stéphanie. Donne la parole à Stéphanie. On John, va calmer un peu les lèvres, on va calmer un peu les s'il vous John, plaît. est-ce que si c'est dans les demandes là, Non, on si dirait n'est pas dans les inviter? demandes, si n'est pas dans les Ok, demandes. attends, ok. Non, j'ai trop de demandes là, parce que je vois pas. Je vois pas, j'ai trop de demandes. Non, il n'est pas dans les demandes. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Je dors pas, je dors pas. J'attendais mon tour. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, les grandes eaux. Déjà, si je suis montée sur ce panel, bon, le grand frère John, j'ai jamais été sur ton panel parce que moi, je fais pas la politique, je m'y connais pas. Si je suis montée, c'est juste pour calmer les choses. Déjà, quand on a un ami qui a eu un problème aussi compliqué, qu'il a vécu la situation tout seul, aujourd'hui, ils lui ont donné une liberté qui est sous condition. Du moment où il n'a pas son passeport, il ne peut pas rentrer en Europe. Ça veut dire que sa liberté, elle n'est pas vraiment à 100%. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si cette note qui date depuis le mois de juillet, elle a fuité aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas voulu. Il a dû parler avec quelqu'un de confiance, mais dans quel objectif ils ont fait fuiter la note? Il n'y a que la personne qui sait. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, là, du moment où il a vu le problème venir, qu'il est sorti, il a fait un live pour calmer les choses. Je pense qu'il n'y avait même plus lieu de faire un live dessus ou de ramener des sujets. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé et puis il s'est retrouvé dans les problèmes. Ce sont ces anciennes vidéos qui ont été jouées et qu'il a eu le problème. Sinon, ils ne l'ont pas arrêté lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. C'est des anciens trucs qui ont créé d'autres problèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, il a vite rattrapé le problème. Il a fait un direct, il a éclairci les choses, il a donné une date précise à laquelle la vidéo a été faite. Et il a dit le problème est réglé avec le concerné. Donc, si on vient, c'est pour calmer, c'est pour demander pardon aux gens, de ne même plus faire débat dessus. Parce que c'est comme si c'est nous qui avons... Bon, je ne peux pas dire nous parce que je ne suis pas en train de faire panel sur lui. C'est comme si c'est nous qui allons être le nouveau sorcier de Peter. Parce que là, aujourd'hui, il y a les gens, on voit qu'il y a les gens qui ne sont pas contents, il y a les gens qui ne sont pas contents de lui. Le grand frère Souley, je pense que si cette note n'était pas sortie, peut-être qu'il allait prendre son mal en patience. Quand son petit frère va rentrer, il allait lui faire ses réflexions, ou bien ils allaient régler, ou peut-être que quand Peter allait rentrer, il allait peut-être saluer son frère, ou peut-être qu'il n'allait plus lui parler. Mais peut-être que si cette note n'avait pas eu lieu, il allait encore patienter. Donc, le fait d'en parler, de reparler, de parler, c'est en train de réveiller d'autres choses. Et dans ça, encore d'autres vont sortir encore d'autres vidéos pour créer un autre problème. Sa liberté n'est pas totale, c'est sur condition. Il détient encore son passeport, ce qui veut dire que en cas d'erreur, il peut avoir un autre problème encore. Donc pour cela, pour cette raison, on doit juste apaiser et puis le laisser passer, le laisser faire comme si même n'existe pas, le voir, vu ignorer. Il fait ce qu'il a fait. Le jour qu'ils ont eu pitié de lui, on lui rend son passeport, il rentre. Si après il veut recommencer sa vie d'avant, il recommence. S'il veut rester tranquille, c'est à lui de voir. Mais je pense que là aujourd'hui, là, il ne faut pas que nous soyons ses sorciers, au fait. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous demander pardon, de doser, de doser. Il y a les gens qui ont des choses dans le cœur, encore ça se voit. Ils ne vont pas venir arranger les choses, ils vont venir aggraver. Donc, grand frère, sous le pardon, prends ton mal en patience. Si tu as des trucs à reprocher, tu vas le reprocher. Merci beaucoup, tu t'es monté pour ça. Voilà. Je voulais préciser que je ne pense pas que putain envoie quelqu'un là, en ce moment, dans la situation où il est là, pour venir dire quoi que ce soit ou pour venir insulter qui que ce soit. Donc, chacun fait ce qu'il veut sur la toile. Il y a les gens aussi qui ont un cerveau pour réfléchir, qu'il a une liberté qui est sous condition. Donc, il faut éviter de lui créer des problèmes. Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Donc, Grando, calmez-vous. Ne pensez pas que tout ce que chacun dit là, ça vient de putain. Non, il y a les gens qui ont leur comportement, c'est leur nature, c'est tout. Voilà, merci et puis bonne soirée à tous. John. Tu te prends ma petite soeur avant de partir. C'est Stéphanie, je pense. On vient de m'appeler, on dit, Swabi Savonian dit, le prochain, il va tout faire pour t'inviter et puis mettre les garanties de sécurité. Je suis présent. Le prochain invité. Je serai là. Bon, moi, je descends. Voilà. Ne descends pas, reste là. Je vais dire à ma petite soeur Stéphanie, c'est Stéphanie, voilà. Je vais te dire une chose. Concernant ton grand frère Peter 007, il faut savoir une seule chose. Un point commun qui est important.
Jamais. Jamais. Moi, sur le Paris, j'ai une trahison. J'ai des relations, des affinités au RADP, au PPACI, au GPS, et également au PDCI et partout. Jamais. Si ce soir j'ai eu à dire des choses, ne pense pas que je suis fâché, non. Peter restera et demeurera mon jeune frère, mon petit frère. J'ai passé la Noël de 2022 avec son fils. Donc c'est plus profond que des tilapias qui ont venu nous manquer de respect sur des panels. Il te prie de comprendre que ton grand frère ne peut être fâché, et ne peut se fâcher, et ne jamais... Nous, on veut aller sur le sujet. Demander au Kokora, qui vient d'arriver là tout à l'heure, pour qu'on puisse aller dans le débat de fond. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça passait, pour que notre frère Peter puisse rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Reste là. Sinon, qu'il ne laisse pas de la distraction. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Kokora, quand on dit nom de Kokora comme ça, c'est assez plaisant. Mais je sais qu'on va rentrer dans une autre phase du débat. Voilà. Kokora aussi, c'est un vieux papato, un vieux, j'ai jamais vu un vieux aussi affairé que Kokora. Il aime ça. Tout à l'heure, il était là, micro fermé, et puis il souriait. Je le voyais, j'étais en face de lui, mais il ne me voit pas. Il n'a pas pris papato que vient Kokora. Il a pris son pied aujourd'hui là. T'es téléporté bien. Et je le voyais. Attendez, madame Christy. Bonsoir, madame, c'est ta Kokora. Toi, bon boy, ferme ton micro. Non, je ne veux pas parler. John, il faut faire descendre les Bereman parce que le live va prendre une autre tournure. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut laisser les femmes là parler. Nos mamans là, elles n'ont qu'à parler, elles vont descendre. Mais le live là, où on est en train de partir là, ça. Bonsoir. Madame Christy, bon, parlez rapidement, après on va laisser la parole à Kokora. D'accord. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. D'accord, j'appelle pour parler à... Je sais que la sœur Stéphanie a déjà parlé, mais j'appelle pour parler à mon grand frère Soulé de Paris. Il me connaît pas, mais on a déjà parlé plusieurs fois sur WhatsApp. Et quand Peter a eu ses problèmes, je suis beaucoup le grand frère Soulé. Donc, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour Peter. J'ai tout suivi, tout, parce que c'est une personne, Peter, c'est un frère ivoirien, c'est une personne que j'appréciais et tout. Donc, ça m'a fait mal quand il a eu les problèmes là. Et puis, je viens d'entendre ce que Soulé est en train de dire. En tout cas, moi, c'est pour lui demander pardon. Parce que peut-être qu'il est sorti de prison, on lui a posé des conditions de ne pas peut-être parler aux gens du GPS, je n'en sais rien. Mais le lien qui est entre Peter et puis son grand frère Soulé là, je pense pas que si vraiment Peter a une possibilité de parler à Soulé, il n'allait pas le faire. Parce que Soulé, il est celui-là même qui est parti jusqu'à rencontrer les enfants de Peter, qui a fêté, qui a payé cadeau de Noël. Non, je pense pas, madame. Je pense que si lui-même ne l'a pas dit, ne le dites pas sur les... Je retire ça. Laissez cette phrase-là. Je retire ça. Mais en tout cas, ça peut demander pardon. Non, je le dis. On a déjà entendu. Non, je le dis. Je le dis encore. Et je suis sincère. Je suis vrai. Parce que les gens pensent que tout est sur les réseaux. Voilà. Peter, c'est un jeune frère. J'ai porté ce combat. J'ai attaqué Fabrice Savignon durement. Parce que je me suis dit, c'est eux qui l'envoient au pays, qui se démerdent pour le faire libérer. Mes vidéos sont à foison, YouTube, Facebook et TikTok. Mais depuis que Peter est sorti, je n'ai jamais reçu un texto de Peter. Je l'ai dit. Pour que vous le sachiez. Parce qu'il veut me pousser à bout et je vais parler. Faut pas parler, pardon. Non, il faut que je parle. Faut que les gens Non, Soulé, c'est qu'elle a dit aussi là. On peut analyser ça comme ça. Soulé, je te dis que c'est pas important. J'ai dit quelque chose. On dit faut pas, je vais dire. Je dis faut laisser tout ça là, c'est pas important. C'est fini ça. J'ai dit peut-être qu'il n'a pas, peut-être que c'est les conditions qu'on lui a données, on ne sait pas. Parce que moi, je pense pas que, de toute façon, Soulé s'est battu farouchement depuis qu'il a été arrêté là. Moi, j'ai tout suivi, hein. Tous les Ivoiriens ont suivi. Pour que Peter sorte et qu'il n'appelle pas son grand frère pour lui dire merci. Il y a un couac. Donc, faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, les Ivoiriens, pas tous, mais il y a certains Ivoiriens qui sont méchants. C'est-à-dire que
Peter envoyait peut-être son truc, son audio à quelqu'un pour demander est-ce que ce que j'ai dit là, c'est bon ou bien c'est pas bon. La personne a gardé ça depuis le mois de juin et c'est aujourd'hui là, il veut mettre Peter dans les problèmes. Parce que Peter a dit que moi j'ai vu la vidéo, il vient de dire que c'est un ancien truc qui s'est entendu. Ses parents ont demandé pardon au gars, le truc a été résolu et tout. Mais tellement que l'homme noir veut le nuire, ils sont allés réveiller l'audio, on ne sait pas comment ça s'est passé. En voulant, je pense pas que Peter voulait faire quelque chose de mauvais. Ça a fuité et ils veulent encore le mettre dans le problème. Franchement, l'Ivoirien, on est méchants entre nous. Hein. La politique nous a détruits. On est méchants. On est méchants et ça, vraiment, ça me fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui a ses enfants ici. Il a toute sa vie ici. Et du coup, il est là-bas. On ne sait pas comment ça va se passer. Franchement, on prie pour que nous, en tant que femmes et en tant que maman, on prie pour que tout se passe bien, pour qu'il puisse rentrer, parce qu'il n'a pas de vie là-bas. Même s'il a construit un château, comme il le dit, pour rigoler, mais il n'a pas de vie là-bas. C'est tout ce que je tenais à dire, en tout cas. Et puis, soyez un peu souples. Ceux qui viennent intervenir, soyez un peu indulgents, parce que ce qui arrive à Peter, ça peut arriver à tout le monde un jour. Même si c'est pas politiquement parlant, voilà, Poutou, bien quoi là. Voilà, aujourd'hui où il est. Ça peut arriver à tout le monde. Peter, Soulé de Paris, peut-être il va pas se rappeler de moi, mais si elle lui dit quelque chose, il va se rappeler. Je suis la dame qui vous a appelé un jour sur WhatsApp pour vous dire que mon fils a été tué par les gendarmes. Ils ont tiré sur lui, il n'était pas mort et ils l'ont gardé jusqu'à ce qu'il meure. Il devait rentrer en France en février. Madame, les mots là, s'il vous plaît. Ok, en janvier, il est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit ça. Et Johnny Pacheco en a parlé même pour moi et tout. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis encore une fois, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. C'est ton petit frère. En tout cas, il y a quoi encore pour ton fils? Il y a quoi, maman? Je suis en procès là. Je suis en procès. Je dois partir même à Abidjan. Donc, merci. Merci. C'est ce que... Maman, merci beaucoup à toi de faire un rappel significatif. Ça veut dire que moi, Soulé, je porte le combat. Même le combat impersonnel. Le combat qui ne me sied pas, je le porte. Merci pour le témoignage. Que Dieu accorde, n'est-ce pas, le paradis céleste à ton fils. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, il y a comme maman. Toujours. Merci. Voilà, vraiment, tu as vu, bientôt en janvier, que Dieu pardonne à ton fils et que Dieu te rende justice à ton fils. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dans une autre circonstance. Il y a comme maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci les frères. Merci en tout cas. John, je suis ton cours, mais comme ça fait répéter, donc je ne dois pas gâter par elle. Je ne sais pas que je mélange un peu. Non, c'est pas toi, c'est Kokora, pardon, je suis de pardon. Toi seulement là, si tu as commencé à mélanger, tout va te gâter. On chauffe un peu, non, mais il faut gagner un peu là. Attends, quand Kokora va parler là, tu as chauffé. Ok, bonsoir à tout le monde, à John, Lucas, Soulé, Dosso, en tout cas tous ceux qui sont sur le panel. C'est toujours un plaisir de discuter avec les frères et sœurs, surtout en fin d'année. Et je profite donc pour souhaiter déjà à l'avance bonne année à tout le monde et que nous puissions tous voir cette année en santé et loin donc de tout problème. Alors, je pense que le débat, il est intéressant et donc il faut aller au fond du débat. Moi, j'ai toujours dit, une occasion, qu'elle soit malheureuse ou bonne, doit être une opportunité donc d'apprentissage, de connaissances nouvelles et d'expérience. Parce que les procédures judiciaires sont totalement différentes donc de nos propres perceptions. Et si on ne le comprend pas ainsi et qu'on ne prend pas le temps de s'informer et de se cultiver suffisamment sur ces questions, à un moment donné, nous-mêmes, on peut se retrouver dans des problèmes. En ce qui concerne le problème donc du frère Peter 007, tout le monde sait ce qu'il menait comme activité sur les réseaux sociaux. On ne va pas revenir là-dessus. On nous dit qu'il aurait eu un deal avec Fabrice Saoignon qui devait donc s'assurer que M. Peter 007 n'était nullement concerné par une procédure judiciaire. D'abord, il faut comprendre que la justice ne fonctionne pas selon nos propres volontés. Et la justice est un instrument indépendant. Donc c'est un pouvoir purement indépendant. Et même le président de la République ne peut pas appeler un juge pour lui demander des informations sur une procédure donnée. Il n'a même pas le droit. À plus forte raison, un individu, quelle que soit sa situation, donc sa position dans la situation, dans la société, mais il n'a quel droit pour appeler un juge pour lui demander
bon, je vais faire venir un tel individu, est-ce qu'il y a une procédure le concernant? Même s'il y a une procédure le concernant, ils vont jamais lui donner l'information. Et d'ailleurs, je pense que c'était une aubaine pour la justice. Si tant est qu'elle avait donc une procédure qui est engagée contre Peter 007, et à partir du moment où le concerné ne vivait pas en Côte d'Ivoire, et donc au nom donc de, je vais dire, de la limite, ou des limites donc de son pouvoir au-delà donc des frontières, et qu'elle ne peut pas mettre la main aussi facilement sur un individu qui est recherché, et contre qui il y a une procédure, mais quand vous lui dites non, je vais faire venir un tel individu, on a vu ses activités sur les réseaux sociaux, donc on a un peu d'inquiétude, est-ce que vous n'avez pas une procédure contre lui? Dès qu'ils entendent ça, ils vont dire non. C'est d'ailleurs une opportunité pour eux de mettre la main sur lui. Donc voilà pourquoi je dis souvent les gens vont dans tous les sens. Vous êtes en France, moi je suis aux États-Unis. Si demain j'ai eu à tenir des propos graves contre la France et que M. Soulé a une activité qu'il m'invite, je lui dis bon, Soulé, tu sais, compte tenu des propos que j'ai tenus contre les autorités françaises, est-ce que tu ne peux pas prendre un certain nombre de garanties ou bien t'informer s'il n'y a pas une procédure judiciaire contre moi? Est-ce que M. Soulé peut appeler un juge ou bien la justice pour s'informer sur une procédure si elle existait? Donc, ce qu'on ne peut pas faire en Europe ou aux États-Unis, pourquoi les gens pensent diantre qu'on peut faire en Afrique? C'est pas possible. Moi, je pense même qu'on devait être heureux que la justice n'ait pas donné d'informations à un individu, quelle que soit sa position dans la société. Quand des gens n'ont pas approché des juges ou bien des procureurs, ils pensent qu'ils sont leurs amis. Ils peuvent être vos amis, mais quand ça concerne la loi et les procédures judiciaires, mais ils deviennent autre chose. En tout cas pour celui qui veut faire son travail. Moi, j'étais à Gagnoa et bon, j'ai eu vraiment la chance de connaître beaucoup de juges, de procureurs, de magistrats, tous. Je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui qui sont procureurs à la cour d'appel, au parquet, tout ça. Mais à Gagnoa, il y a un monsieur qu'on appelait, je ne sais pas s'il vit encore, Sengo Moniga. Donc, il était un grand acheteur de cacao, businessman. Et il y avait une affaire le concernant. Et donc, la justice le cherchait. Il est venu à Gagnoa. Le juge d'instruction, le procureur a mis la main sur lui. L'affaire est allée en instruction. Mais comme c'était quelqu'un de connu, et donc, le procès c'était au temps de Laurent Gbagbo. Et donc, les ministres, les autorités de Gagnoa ont essayé de rentrer en contact avec le procureur. Après, comme le procureur, lui, l'a assujetti, donc, je veux dire, au pouvoir exécutif, donc lui, il répond, il donne des informations. Or, le dossier de DA était entre les mains du juge d'instruction, donc à l'époque, M. Yao. Et donc, les gens appellent le juge d'instruction. Il répond, il dit, mais on dit non, il dit, mais et quoi? Moi, je suis en train de faire mon travail. Vraiment, vous n'avez pas, quelle que soit votre position, quel que soit votre titre, vous ne pouvez pas m'appeler pour me demander des informations, me donner des instructions. Il a même fermé son portable. Et c'était un vendredi. Ils ont envoyé le monsieur, ils l'ont placé sous mandat de dépôt. Sengo Moniga. Un puissant, richissime homme d'affaires dans la filière café cacao à l'époque. Et ça, c'était même au temps du Fauboy. Donc, le monsieur allait en prison, quelles que soient les interventions des ministres et des autorités. Donc, la justice, lorsqu'elle veut faire son travail, elle est totalement indépendante. On ne fait pas de deal avec la justice. Donc, quand j'entends les gens, oui, plutôt a eu un deal avec Saognon, mais Saognon peut-être a fait son travail en essayant de s'informer avec ses contacts, mais les gens ne sont pas obligés de lui donner toutes les informations. Si, mon cher M. Kokora. Je termine rapidement, puis tu apprends. Non, c'est un vrai saoulé. Hein. Mais je ne pas l'émotion. Ok. J'aimerais savoir, parce que je n'aime pas prendre cet exemple-là, j'aimerais savoir, le frère, mon jeune frère Denis Pacheco, il est entré en Côte d'Ivoire. Est-ce que la justice a fait son travail, s'il te plaît? Okay. Voilà. Vous savez, c'est ce qu'il y a le problème dans certaines situations. Denis Pacheco est allé en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas arrêté. Et vous savez que ce qu'on appelle, le procureur a l'opportunité de poursuite. Toi et moi, on peut poser un acte. Le procureur peut te regarder, il va te laisser, mais il va attraper Kokora, il va l'envoyer en prison. C'est ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. On ne dicte rien à la justice. Ça, il faut que les uns et les autres le comprennent. Voilà pourquoi des gens, souvent, ils font des bêtises sur les réseaux sociaux. Ils disent non, lui l'a fait, on ne l'a pas arrêté, moi l'a fait, il n'a pas arrêté. Il faut arrêter ça. Le procureur peut fermer les yeux sur certains faits et puis arrêter d'autres personnes. C'est à lui de voir. Il a la possibilité de le faire. C'est la loi qui lui permet de le faire. Donc moi, je n'explique pas
la situation de M. Guéni Patioko. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas été arrêté. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont les mêmes faits? Est-ce que M. Peter 007 a été arrêté parce qu'il a injurié des gens? Ou bien c'est parce qu'il y avait des informations le concernant en ce qui concerne donc des actes de déstabilisation. Donc vous n'avez pas le contenu donc du dossier, donc de l'infraction donc concernant M. Peter 007. Est-ce que c'est la même nature que les propos ou bien les activités de M. Guéni Patioko? Je sais que M. Guéni Patioko, quand il était pro-Gbagbo, en tout cas, il insultait le président Ouattara, il insultait les autorités. Mais les injures, quelqu'un peut porter plainte, comme ne pas porter plainte. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne, et on a tous vu, moi je ne juge pas, je n'ai pas le contenu du dossier, je ne suis pas informé, je ne suis pas en charge de ça. Mais quand un individu a réussi à avoir les informations radio de la police, de la gendarmerie, mais c'est un acte grave. C'est une atteinte à la sécurité de l'État. Désolé d'intervenir, il n'était pas poursuivi pour tout ça. L'intitulé, en tout cas, pour lequel on le poussait d'une autorité publique, c'était injure au chef de l'État et au ministre de la Défense. Bon, moi, je n'ai pas le dossier, sauf que... Voilà, il n'y avait rien d'autre derrière ça. Voilà. Effectivement, mon frère Kokora, dans notre plaidoyer, c'est un plaidoyer. Hein. Voilà, il n'y a pas à faire de tout ce que vous citez. Hein. Voilà, c'était un jus au chef de l'État et tout ça. Où est-ce que vous moi, comme je n'ai pas le dossier, vous le savez. Non, je peux vous envoyer le dossier de la chose. D'accord. Donc, je dis, voilà. Restons dans ce sujet-là. D'accord. Voilà, donc, je dis, vous savez, comme je l'ai dit, d'abord, il y a le principe donc, de l'opportunité de la poursuite donc, qui appartient donc, au procureur de la République. Donc, c'est à lui de poursuivre qui il veut et laisser en liberté qui il veut. Voilà. Donc, ça, vraiment, je n'apprécie pas les choses. Est-ce que le président Ouattara, donc, qui était concerné par ces injures, a dû donner des instructions pour ne pas qu'on poursuive la personne parce que c'est lui qui est concerné? Est-ce que dans le cas de Guéni Patioko, je vais dire de Peter 007, est-ce que ces démarches ont été menées? Je n'en sais rien. Mais en ce qui concerne votre question, comme je l'ai dit, tout dépend du procureur de la République. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont insulté le président Ouattara, en Côte d'Ivoire même, mais qui n'ont jamais été arrêtés. Voilà. Il y a d'autres aussi, comme les Sam l'Africain, qui a insulté le président de la République, donc qui a été arrêté, qui allait en prison. Donc il y a plusieurs cas comme ça, vous comprenez? Donc il ne faudrait pas faire toujours de comparaison avec des situations, pour ne pas tomber dans des erreurs. Moi, je dis que ce n'est pas un débat politique. Heureusement que les uns et les autres ont compris que ce n'est pas un débat politique. Il faut que ces situations-là nous enseignent. Parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Et même, des gens peuvent insulter le président, peuvent rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Mais il y a d'autres, par contre, on peut regarder ta tête et puis on va t'arrêter pour les injures que tu as eu à proférer contre le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas toujours changer les... Donc, pour finir sur vas-y. Motion. Mais, Kokora, ce que tu dis là, c'est extrêmement grave. Bon. C'est très, très grave. Et moi, je souhaite que tu retires ce que tu dis immédiatement. Parce que ça ternit même l'image. L'image même de la Côte d'Ivoire même est ternie à travers ce panel-là. Tu ne peux pas dire, M. Kokora, que deux individus distincts tiennent la même infraction ou bien commettent la même infraction. Et le procureur choisit qui doit poursuivre. M. Kokora, ça n'existe dans aucune loi. Lorsqu'on parle de l'opportunité là, l'opportunité, ça veut parler de possibilité. C'est plus possibilité. Mais l'opportunité, non, ne fait pas référence au choix. C'est pas Est-ce que vous voulez laisser choisir qui ou non il doit poursuivre. Je vais développer. Parce que c'est très grave. Non, je vais te donner des exemples. Kokora, s'il te plaît, Kokora, une seconde, s'il te plaît. Oui. Le problème là, sortons des émotions. Ce que Kokora dit là, c'est ce qui se fait là-bas. Ne venez pas enseigner la loi, ce que la loi dit. Il y a ce que la loi dit, il y a ce qui se fait. Kokora est en train d'étaler ce qui se fait là-bas. Je ne pense pas que ça doit suffire. Ça, c'est compris. Bon, vas-y, Kokora. Non, laissez-moi terminer. Alors, je vais vous donner des exemples qui vont vous surprendre. Logiquement, lorsque quelqu'un est condamné, il doit purger sa peine. Il doit être mis sous mandat de dépôt pour aller en prison. Je vous donne des exemples que vous comprenez et voir la limite de ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, la loi donne beaucoup de possibilités, en fonction donc des situations. Vous prenez les gens de la filière Café Cacao, qui ont été arrêtés sous le président Laurent Gbagbo, qui ont été envoyés en prison en 2007. C'est en 2013 qu'ils ont été jugés. Ils ont tous écopé de 20 années de prison. Mais aucun d'entre eux n'est allé en prison. N'est retourné en prison, pardon. Aucun. Pourtant, dans la même justice,
Des gens peuvent être occupés de 2 ans, de 3 ans, même de 6 mois, et on les place sous mandat de dépôt. Vous comprenez? Vous prenez les gars comme on parle de casse de la BCAO. Vous savez que l'ancien, celui qui se, bon, le soi-disant premier ministre du président Laurent Gbagbo, Akengbo, a été jugé, condamné à 20 années de prison. Son donc ministre donc à l'époque, Désiré Dallo, a été également condamné dans la même affaire, 20 années de prison, mais ils sont retournés chez eux à la maison. Voilà, pour ça, je dis ça pour déboucher sur plusieurs... S'il vous plaît, Kokora, pardon, s'il vous plaît, une petite motion de 1 seconde, s'il vous plaît. Vous savez, concernant même le même... Attends, non, s'il vous plaît, c'est rapide. Concernant le même Peter, avec votre parti politique, hein, là, peut-être vous voulez qu'on rentre dans la... Mais tu as tellement envoyé ailleurs, ils sont en train de... Non, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Parce que ce que tu dis là, c'est... Jessie, on va laisse-moi, non, ça va aller rapidement. Je vais aller rafraîchir la mémoire vite fait. Il va comprendre. Parce que, allons à l'essentiel. Peter était FPI ici. Il attaquait le régime ici. À un moment donné, il a commencé à marcher Tchang le Dozo avec Ahmed Bakayoko. Il est devenu RDR. Il est rentré à Abidjan. Il n'a pas été inquiété parce qu'il était RDR. Subitement, quand il est revenu après, il est devenu GPS. Doni Patieko était FPI ici. Il crachait sur le pouvoir ici. Dès l'instant où il a commencé à aller dans votre meeting à Paris, il a commencé à devenir RHDP. Est-ce que la justice ivoirienne fonctionne justement pour les pros? Voilà, pour les pros. Mais ça, c'est notre débat. Voilà pourquoi ils sont en train de... Voilà, soyons clairs. Soyons clairs, il ne faut pas venir nous faire un peu le français. Ça devient quand on est RHDP, on rentre à Abidjan sans problème, oui ou non? C'est ça, oui ou non? Bon, ferme ton micro, je vais te répondre sur tout ça. Moi, je n'ai aucun complexe, aucun problème à répondre à vos questions. D'abord, à la base, j'ai dit que ce n'est pas un problème politique. Et j'ai pris la parole pour essayer d'amener les uns les autres ou de leur donner ce que je sais en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. J'ai dit, si à la base, la justice donc est un pouvoir qui est totalement indépendant des autres pouvoirs, la justice n'a pas obligation de donner une information, je crois que c'est le fond du débat, n'a pas obligation de donner une information concernant un individu contre lequel il y a une procédure qui est engagée. Et donc la justice n'était pas obligée de donner une information à M. Saouignon. Donc M. Saouignon, donc on lui a dit non, il n'y a aucune plainte, vous pouvez mener vos activités. Donc quand le monsieur arrive, la justice active donc la procédure et il est arrêté. Voilà, à la grande surprise donc peut-être de M. Saouignon. Mais ça, il n'a aucun pouvoir pour le faire ou bien pour arrêter la procédure. Voilà pourquoi je dis souvent les gens l'accusent pour rien. Parce que si honnêtement il savait qu'il y avait une situation contre M. Peter, mais il n'allait jamais le faire venir. Puisque dans tous les cas de figure, sa responsabilité, même s'il n'y a pas de contrat comme je l'ai écrit en bas, Lucas l'a dit, il n'y a pas de contrat formel et écrit, mais sa responsabilité morale était engagée dans tous les cas de figure. Et étant donné que c'est un homme d'affaires, et donc il veut de l'audience, il veut que sa chaîne ait une certaine, je veux dire, crédibilité, donc il doit prendre un minimum de précautions. Et donc s'il le savait, naturellement, il n'allait pas le faire venir. Et donc je dis, la justice a certainement, ou les renseignements qu'il a pris, les gens l'ont rassuré pour dire non, il n'y avait rien. Mais c'était là un piège pour arrêter l'individu, donc qui était longtemps dans le collimateur de la justice. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, les cas dont vous parlez, mais comme je l'ai dit, et voilà pourquoi j'ai essayé de prendre des exemples pour vous dire que la justice ne fonctionne pas selon votre perception des choses. C'est une question de règles, c'est une question de procédure, c'est une question de loi. Donc, comme je l'ai dit, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Tu peux même poser un acte aujourd'hui. Le procureur au courant. Il ne va pas te poursuivre. Peut-être il va attendre demain, après-demain. Ça dépend de comment il veut conduire la procédure. Il n'y a pas quelqu'un qui dicte à un procureur ce qu'il doit faire. Et comment il doit engager la procédure. Même les juges ne peuvent pas le faire. Parce que les rôles sont totalement distincts. C'est lorsqu'une affaire est engagée devant un tribunal que le procureur est obligé d'instruire l'affaire devant un juge d'instruction et l'affaire suit son cours. Tant que vous pouvez envoyer une affaire même devant le procureur et puis il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est lui qui a l'opportunité de poursuivre, comme je l'ai dit. Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne me prononce pas sur un dossier dont je n'ai pas le fond. Vous avez dit que M. Peter 007 a été jugé pour injure donc contre le chef de l'État. J'ai dit, il est poursuivi il était poursuivi pour. Voilà, ok, ça. Donc il est poursuivi. Laissez-moi terminer. Voilà. Oui, M. Kokora, M. Kokora, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Laissez-moi terminer au moins. Oui. Pour que les autres parlent. Si tu on a un panel, il y a plus de 2000 personnes. Laisse-moi terminer d'abord. Voilà, laisse-moi terminer comme ça.
ce que tu n'as pas compris, parce que le cours, souvent, il y a des choses que tu n'as pas compris. Donc, j'ai dit, en ce qui concerne le dossier Peter 007, en tant que citoyen et observateur, nous avons tous entendu et les activités qu'il menait, donc qui à des moments donnés concernaient même donc la sûreté de l'État et a même avoué avoir éliminé des gens lors de la crise post-électorale. Il a avoué publiquement. Mais c'est un aveu qui est grave. Il ne faut pas banaliser cette affaire. Voilà. Quelqu'un avoue avoir éliminé quelqu'un, une autre personne. Et on trouve que c'est normal. Et ça doit passer crème. Alors qu'il a avoué lui-même avoir éliminé quelqu'un. Mais même si c'est dans une situation, j'allais dire de légitime défense ou pas, mais la justice doit t'interroger. Maintenant, vous dites que c'est au-delà de ça et que c'est une affaire d'injure publique, injure contre le chef de l'État. Moi, j'attends de voir le contenu du dossier pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais j'ai dit, à la base... moi, j'ai une question simple pour toi. C'est vrai, tout ce qu'on entend dans les détails. Moi, il y a une question simple et factuelle. Johnny Pacheco est déjà rentré en Côte d'Ivoire. Il est revenu en faisant... Attends, s'il te plaît, aujourd'hui, tu es rentré dans... Je vais expliquer un truc clair concernant la même situation. C'est un truc clair comme ça, voilà. Johnny Pacheco est déjà rentré en Côte d'Ivoire et il n'a pas été arrêté. Ça sous-entend que les injures qu'il a prononcées contre le chef d'État, tout ça s'est passé. Aujourd'hui, Johnny Pacheco n'est plus RHDP. Toi, Kokora, tu es là. Si Johnny, tu es sûr en tant qu'Ivoirien que si Johnny Pacheco rentre à Abidjan aujourd'hui, il va ressortir tranquillement. Non, mais là, je te réponds franchement. Aujourd'hui, vous constatez ces propos en accusant des gens de vouloir... Ce sont des accusations graves. Au-delà de ça, ça va au-delà des injures. Les injures, bon, ça, c'est pour moi. Mais quand tu accuses quelqu'un publiquement d'attenter donc à ta vie, mais c'est pas une question d'injure. Vous écoutez ces propos. Vous écoutez. Est-ce que qui parmi nous... Franchement, c'est malhonnête de votre part, M. Kokora. Merci. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont excités quand ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un. Laisse-moi terminer. Tu as posé une question, je réponds. Si tu n'es pas d'accord, après tu prends la parole pour dire ce que tu penses. Ça, c'est ça, le monde libre. Et puis, ce qui fait la beauté donc de la démocratie. Voilà, de la liberté d'expression. Donc, j'ai dit, quand vous écoutez ces propos qui dit publiquement que le commandant, le chef donc du commandement, comment on appelle ça, non? Le chef de la gendarmerie du commandement supérieur, voilà, veut l'éliminer. Mais si demain il arrive qu'on l'interroge, dit bon, tu dis qu'il veut t'éliminer, donne les preuves pour lesquelles il veut t'éliminer. Parce que c'est une association grave, une atteinte à sa dignité. C'est un criminel à la limite qu'il entend dire. Donc si demain il est poursuivi pour ça, on va dire non, on l'a poursuivi pour injure. Non, ça n'a rien à voir. Donc moi je dis toujours, au lieu de rentrer dans des débats politiques, nous sommes tous responsables des pères de famille. Nous avons décidé de prendre la parole en public. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il faut mesurer ses propos. On a vu la sœur Alex Zaté, elle est partie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle n'a pas été arrêtée? Ben parce qu'elle avait injuré madame l'ex-première dame Simone Gbagbo. Mais il y a des gens qui ont été insultés dans ce pays. Elle n'était pas RHDP. Mais ça veut dire quoi, elle Il a dit elle a porté plainte, tu parles de RHDP. Quand Johnny Pacheco est parti là-bas, c'est une question de plainte. Il y avait des personnes du FPI, il y avait des citoyens qui l'ont insulté, vous l'avez protégé. Juste parce qu'il est RHDP, vous avez fait fi des autres plaintes des autres citoyens. Donc ne venez pas nous distraire, monsieur. Non, je ne suis pas un distraire. Non, je ne suis pas un distraire. Moi, je vous respecte. Respectez-moi. Je ne suis pas venu pour faire de la guerre. Voilà. Moi, je suis venu pour me prononcer sur le sujet comme tout le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, vous me laissez terminer, après vous parler. On a à la tête de notre pays un RHDP qui fait du favoritisme. C'est ça qui est la réalité. C'est un exemple que là, on est là. Voilà, c'est ton point de vue. Voilà. C'est ton point de vue. Tu peux finir. Il y a deux personnes qui vont se voilà, je finis rapidement en une minute. S'il ne m'avait pas coupé, c'est ton point de vue. Tu peux estimer que celui qui est à la tête de ton pays est un criminel. Mais ça, c'est ton point de vue. Comme d'autres n'ont pas le même point de vue que toi, ça qui fait la liberté donc de ce monde. On n'a pas la même façon de voir les choses. Voilà, donc ça c'est ton avis, ça je n'en ai rien à foutre. Alors, donc ce que j'ai dit, nous avons pris la responsabilité de nous prononcer sur des sujets concernant la vie de notre nation. On peut le faire en respectant les autres, on peut le faire avec des preuves si nous en avons, là nous pouvons nous prononcer là-dessus, mais vous n'avez pas de preuves, si vous dites tout et n'importe quoi, demain si vous êtes arrêté, ne venez pas vous plaindre. Donc je crois que ça doit nous donner des leçons, parce que on peut faire la politique autrement. Pourquoi est-ce que la politique doit s'arrimer avec les injures, avec les menaces? Pourquoi? Ça donne quoi à la fin de la journée? Donc, si des gens peuvent se mettre dans cette posture et eux-mêmes se mettre volontairement en exil parce qu'ils se comportent mal, mais ça, c'est à eux de voir. Voilà. Chacun est libre de prendre la direction donc qui juge bien pour lui-même. Merci.
il y a le fils de ton C'est patron. Chalène, non, c'est Josie, Chalène Il y a maintenant. le s'il vous il y a plaît, le fils s'il de vous ton plaît. patron Bakongo qui le cherche. Hein. Comme tu es son Josie, s'il chargé te de plaît. communication, on te cherchait hier, on t'a pas vu. Josie, Donc, s'il te tu passes plaît. la commission. Il y a le fils S'il de te ton plaît. patron Bakongo qui le cherche. Josie, s'il te plaît. Je pense que avant que Souley et puis Daddy en haut, parce qu'on va commencer en haut pour descendre, répondre, je pense que Kokora s'est trompé sur un fait. Kokora, tu as pris l'exemple sur des gens qui ont été jugés et donc qui n'ont pas été, qui ne sont pas allés en prison. Donc, ils n'ont pas été incarcérés. Ça, après le jugement, c'est le juge. En Côte d'Ivoire, je crois, c'est le juge d'application des peines. En France, c'est le juge de la liberté de la détention. C'est eux qui vont prononcer un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt sera prononcé. Maintenant, tous les citoyens peuvent être jugés. Mais après, chaque citoyen, en fonction de son état de santé, parce qu'il y a les conditions de la détention. Si toi, Kokora, tu as insulté, moi aussi j'ai insulté le chef de l'État, on est jugé, par exemple, à 2 ans de prison chacun. Maintenant, est-ce que moi, mon état de santé me permet d'être maintenu en détention pendant mes 2 ans? C'est le juge de l'application des peines, c'est lui qui va se prononcer sur ça. Donc, il peut prononcer un mandat de dépôt pour moi, et pour toi, et pas pour moi, parce que je ne remplis pas les conditions de la détention. Mais on ne peut pas dire parce que je ne remplis pas les conditions de la détention, on ne peut pas me juger, donc le procureur ne peut pas entamer des poursuites contre moi. Et si le procureur ne fait pas que je récidive, tout citoyen a le droit de porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, hein, pour un truc, je crois, la plainte, elle peut être formulée, j'ai oublié un peu la formulation, mais c'est pour, c'est-à-dire le procureur, il n'a pas agi. Il n'a pas eu, il a compétence pour agir, mais il n'a pas agi. Donc, on peut porter plainte. Mais je pense que tu t'es un peu trompé sur ces deux volets-là. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, si le procureur me poursuit parce que j'ai insulté, il ne peut pas dire, c'est moi qui choisis qui je dois poursuivre. Non. Il est là, il est représentant de l'exécutif sous la coupole du président de la République, chef de l'État. Donc, il garantit les droits à tous les citoyens de la même manière. Il ne choisit pas lui-même personnellement. Et pour exemple, moi, j'ai eu une affaire en Côte d'Ivoire pendant que je ne suis pas là-bas, où j'ai même le substitut du procureur m'a même appelé parce que j'insistais que le monsieur il soit poursuivi. Et le substitut m'a dit sinon, c'est lui qui a l'opportunité de poursuite, il souhaite que ça s'arrête là. Moi j'ai dit non, moi j'allais appeler Abidjan. Et nous, on allait partir déposer notre plainte parce que c'est possible aussi qu'un citoyen aille déposer sa plainte au plateau directement devant le juge. Donc il y a trop d'opportunités pour les poursuites, c'est pas seulement le procureur. Merci beaucoup. Soulé, est-ce que tu souhaites intervenir après Daddy et puis sur Kokora et puis on va descendre. S'il veut renchérir sur vous.